Allez, on va enchaîner. On s'est arrêté ici. J'ai jamais vu ça. Qu'à se mettre dans un état pareil, nous, on était en coulisses, d'accord? On n'a rien compris. Sur scène, c'était Tchernobyl, le truc. Et alors, attends, horrible. Parce que moi, ça s'était hyper bien passé pour moi, tu vois. Et tu sais, je pouvais pas leur dire tellement bling, c'était... Alors là, donc on a Aïssatou qui est rentrée chez elle. En même temps, dans mon école, il suffisait. Aïssatou, elle rentre chez elle et visiblement ça c'est son mec, ok, qui est posé à son bureau tranquille en train de bosser et en fait elle lui raconte un peu ce qui s'est passé. Elle fait allusion justement à ce mec, un peu patron du club qui s'est ridiculisé sur scène. Voilà, j'ai jamais vu ça se mettre dans un état pareil, donc il s'est énervé fortement. Je vais juste réécouter ce qu'elle dit parce que bien sûr ce n'est pas exactement ce qu'on a dans les sous-titres. J'ai jamais vu ça. Qu'à se mettre dans un état pareil, Ok, se mettre dans un état pareil, ou bien ce gars, mais j'ai l'impression qu'elle dit ok. j'ai jamais vu ça. Qu'à se mettre dans un état pareil, Ok, ok, non, comment il s'appelle le mec? Qu'est-ce... Comment il s'appelle? Je me souviens plus comment il s'appelle. Ah bref, c'est pas grave. Se mettre dans un état pareil. nous, on était en coulisses. On était en coulisses, ça veut dire, en gros, l'anglicisme, c'est en backstage, ok? On était dans les coulisses, c'est la partie non visible quand il y a un spectacle, d'accord? D'accord? On n'a rien compris. Sur scène, c'était Tchernobyl, le truc. C'était Tchernobyl, alors bien sûr, je pense que vous imaginez la comparaison. C'était le bordel, d'accord? Il y a tout qui explosait. Et bien sûr, les gens un peu étaient qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mon Dieu, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est surréel? C'est une comparaison avec Tchernobyl. Et alors, attends, horrible. Là, on voit le petit langage non verbal du mec qui est là putain, je dois travailler, je dois travailler. Est-ce que tu vas me raconter ça pendant 30 minutes? Parce que moi, ça s'était hyper bien passé pour moi. Parce que moi, ça s'était hyper bien passé. Je vais juste revoir exactement ce qu'elle dit parce que ça correspond pas au sous-titre. Et alors, attends, horrible. Parce que moi, ça s'était hyper bien passé pour moi, tu vois. Parce que moi, ça s'était hyper bien passé pour moi, tu vois. Donc il y a pas mal de mots un peu parasites dans ce qu'elle dit, mais c'est une manière de parler, c'est évident. Moi, quand je parle aussi, énormément de mots parasites. Parce que moi, ça s'était hyper bien passé pour moi, tu vois. Et tu sais, je pouvais pas leur dire tellement Et tu sais, juste, et tu sais, je pouvais pas, et tu sais, et tu sais, et tu sais, c'est très très courant. Et tu sais, je pouvais pas leur dire tellement bling, c'était catastrophe. Voilà, le nom du mec c'est Bling. Heureusement, maintenant je m'en souviens. Et tu sais, je pouvais pas leur dire tellement bling, c'était catastrophe. Et tu sais, je pouvais pas leur dire tellement Bling, c'était une catastrophe. Là, honnêtement, je comprends pas ce qu'elle dit. Dans le sens, je comprends la phrase, je pouvais pas leur dire tellement Bling, c'était une catastrophe. Je sais pas ce qu'elle veut dire. Elle dit, je pouvais pas leur dire tellement Bling, c'était une catastrophe. En fait, je comprends pas cette phrase. Si vous la comprenez, mettez-moi dans les commentaires parce que je comprends pas ce qu'elle veut dire. Je pouvais pas leur dire, donc les autres potes, tellement Bling, c'était une catastrophe. Hein? Parce que moi, ça s'était hyper bien passé pour moi, tu vois. Et tu sais, je pouvais pas leur dire tellement bling, c'était catastrophe. Et du coup, je voulais te parler. Ah oui, peut-être. Alors, ce que je comprends visiblement, c'est que puis, elle était hyper contente. Elle avait envie de s'exprimer, genre putain, je suis trop content, ce soir ça a trop bien marché pour moi. Le public, il a adoré. Mais en fait, elle pouvait pas parce qu'il y avait eu un tel malaise avec Bling que ça aurait fait un espèce de contraste un peu bizarre de dire ah, moi je suis trop contente, ça s'est bien passé pour moi, alors que pour Bling, c'était une catastrophe. Donc voilà, c'était un peu. C'était horrible, peut-être. Elle se sentait comme ça. Voilà, je viens de comprendre. Et tu sais, je pouvais pas leur dire tellement bling, c'était catastrophe. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Et je voulais t'en parler. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. Ma J'ai ça. chérie, ma chérie, je t'adore et j'aime entendre ta douce voix me raconter ton quotidien, mais là, il faut absolument que je termine cet article sur l'urbanisme à l'épreuve du métabolisme territorial. Ok. Donc. Voilà. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Juste le du coup là, en fait, il a absolument rien à voir avec le sujet d'avant, d'accord? Donc c'est un peu un du coup qui n'a pas de sens. Parce que du coup, souvent, ça exprime un peu la conséquence. Là, rien à voir. C'est juste, ah, au fait, ok, ça serait plus précis de dire, ah, au fait, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Donc, ah non, en fait, ça a un lien. Pardon, c'est moi qui dis des bêtises. Non, ça a un lien parce qu'en fait, elle est en train de dire, ce soir, ça a super bien marché pour moi. Et pourquoi? Parce que j'ai testé un matériel, ok? Enfin, un matériel.
J'ai testé une blague et c'est justement le coup du ouais, avec mon mec, le plaisir anal. Ok. Donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'elle veut lui parler de ce nouveau sujet qu'elle a utilisé durant son spectacle de stand-up. Donc, je voulais te parler d'un nouveau sujet. On va juste remettre la phrase. Et du coup, je voulais te parler d'un nouveau sujet. Et je voulais t'en parler. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. Elle dit ça un petit peu de manière justement nonchalante. Ça, c'est un bon adjectif. Elle dit ça de manière un peu nonchalante. Ouais, c'est juste un petit truc comme ça que j'ai testé ce soir. À mon avis, clairement, elle se rend juste... Elle est juste mal à l'aise. Parce qu'en fait, elle l'a déjà testé sans en parler à son mec, alors que ça parle un petit peu de questions de rapports sexuels entre eux. Et c'est évident que si elle joue dans un spectacle de stand-up qui est public, bah, ce serait bien peut-être qu'elle demande l'avis quand même à son mec, avec qui justement, potentiellement, elle a eu ce truc anal. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est fictif, étant donné que lui, il est en relation avec elle, que ce soit fictif ou que ce soit faux, peu importe, c'est peut-être pas très important, mais ce serait pas mal quand même de discuter avec son partenaire pour dire, écoute, voilà, comme tu sais, dans mon spectacle, à un moment, je parle de blablabla, et du coup, c'est possible que les gens, justement, associent ce dont je parle à toi parce que t'es mon mec. Le truc, c'est qu'elle l'a pas fait avant de tester justement la blague la première fois. Donc elle lui demande un petit peu comme ça, vite fait, de manière un peu nonchalante, genre ah, c'est juste un tout petit truc. Regardez un peu son ton et sa manière de parler. Et je voulais t'en parler. Enfin, c'est un nouveau sketch que j'ai testé ce soir. Ma chérie, je t'adore. Ma chérie, je t'adore. Ok, un peu sur le ton. J'aime entendre ta douce voix me raconter ton quotidien. Donc là, ce qu'il faut croire, c'est que c'est assez récurrent qu'elle rentre et qu'elle lui parle de beaucoup de choses un petit peu non-stop comme ça. Et lui, il est là, ok. Si je l'arrête pas, c'est parti pendant 1 heure. Donc il va un petit peu l'arrêter et lui dire, j'ai du taf, ok, j'ai beaucoup de travail. Et j'aime entendre ta douce voix me raconter ton quotidien, mais là, il faut absolument que je termine cet article. Sur l'urbanisme à l'épreuve du métabolisme territorial. Sur l'urbanisme à l'épreuve du métabolisme territorial. Donc il faut croire que le mec fait des études un peu avancées en urbanisme, j'imagine. Et il faut qu'il termine l'article pour demain. Ah, mais ça a l'air hyper intéressant. Ouais, comme tu dis, ouais, c'est une tannée, ouais. C'est une tannée. Ah, c'est marrant, j'utilise pas trop ce mot, une tannée, donc je saurais pas trop comment le définir. Mais en gros, un terme très 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 péjoratif pour dire c'est un truc qui est douloureux, quoi. Mais je vais quand même... comment je fais? Allez, je vais quand même regarder une tannée dans le dico et puis je vous laisse regarder la suite. Donc pendant qu'on regarde la suite, je regarde. Ouais, comme tu dis, ouais, c'est une tannée, ouais. Il faut que je termine, donc voilà. Mais par contre, après, tu me racontes tout. Je veux tout savoir. Ok, alors je te laisse bosser. Donc là, il lui dit, ok, je vais terminer de taffer. Ok, mais après, tu peux tout me raconter si tu veux, il n'y a pas de souci. Une tannée. Alors, tannée, définition. Finition. Allez. En plus, j'ai des problèmes avec Internet en ce moment. Mon Internet est super lent. Alors, une tannée. Écorce de chêne. Écorce de chêne. À la base, il semblerait que ça veut dire une écorce de chêne, donc d'un arbre. Populaire, voler de coups, une raclée, une défaite humiliante. Ok, donc ça peut avoir 3 sens. Écorce de chêne moulue ou tanne, dont le tanin résiduel a été extrait à l'eau froide. Ok. Populaire, voler de coups, raclée. Donc c'est le fait de se prendre une tannée. Moi je le connais comme ça. Dans le sens, se prendre une tannée pour moi, c'est se faire frapper par des gens qui donnent plusieurs coups. D'accord. Se prendre une raclée, se prendre une tannée. Peut-être que c'est ce qu'il veut dire, ou bien familier, une défaite humiliante, d'accord? Donc quand on perd de manière humiliante. Là, c'est peut-être un mélange des deux, c'est-à-dire que non seulement c'est douloureux, parce que c'est un gros travail, et puis il n'est pas convaincu de ce qu'il est en train de faire, donc voilà, comme s'il se prenait des coups dans la gueule, mais aussi peut-être que c'est une défaite humiliante, parce que peut-être qu'il a l'impression d'écrire de la merde, d'accord? C'est tout à fait possible. Donc je ne sais pas exactement. Il faut que je termine, donc voilà. Mais par contre, après, tu me racontes tout. Je veux tout savoir. Ok, alors je te laisse bosser. Je te laisse bosser, je te laisse taffer, hein, la même chose. Alors, mon petit beignet, dors pas. Ok, mon petit beignet, donc un beignet
une sorte de dessert un petit peu comme ça. On peut mettre plein de trucs dans les beignets. Mais bien sûr, là, c'est un surnom pour dire mon petit chéri, ok? Mon petit chéri, mon petit beignet. Un terme affectueux pour s'adresser à cette fille. Je vois qu'on arrive à 10 minutes. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Généralement, je publie ces vidéos le soir. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Et à la prochaine. Ah, dans les commentaires, laissez-moi le mot beignet. Ok? Laissez-moi beignet dans les commentaires. C'est cool pour l'algorithme. Je vous remercie d'avance. Ok? N'oubliez pas de lâcher un like aussi si vous pouvez. Et vous avez des liens pour me soutenir si vous appréciez ma chaîne. À plus. Ciao.